Petite vidéo pour montrer un début de conception de schéma cinématique par rapport à l'étau de bricolage. Donc je retrouve ici. Donc encore une fois, on voit que ça reste un étau. J'ai un mort qui va être fixe, un mort qui va être mobile. Et donc ça va venir serrer comme ça. Hein, voilà. Donc là on voit d'ailleurs sur cette vue là que j'ai fait ma coupe dans ce sens là. Donc ça veut dire que j'ai coupé la pièce dans la longueur ici et je regarde de ce côté là. Donc c'est la vue que je vois ici, hein, coupe AA. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai les hachurages parce que je vois l'intérieur de la pièce. Ok. Donc donc on voit bien effectivement que cette partie ici, donc 4, 5, 6, ça va être le mort mobile qui va se déplacer sur la vis ici. Donc entre cette pièce là et là, je vois de suite que j'ai un élément, une liaison hélicoïdale qui va se faire et c'est tout. Parce que du coup 4, 5, 6 est uniquement en liaison avec 1. 1 est bloqué dans la partie fixe ici mais peut faire, est bloqué en translation mais peut faire une rotation. Hein. Donc en fait en tournant, ici j'ai cet élément là qui va pouvoir se rapprocher et s'éloigner. Je tourne grâce à la tige 2 dans cette partie là qui est toujours 1. Hein, voilà. Donc par exemple ici dans les classes d'équivalence, voilà, hein, j'ai la classe d'équivalence 1, puis 2 et 9, alors oui, je ne le voyais pas, mais 2 c'est la tige, et on voit bien ici que j'ai 9 qui est l'embout, qui est sûrement vissé à l'intérieur, je ne le vois pas, ou soudé. Et donc ça c'est la partie haute. Donc déjà j'ai 4 classes d'équivalence. 1, 2, 3 et 4. Et enfin j'ai toute la partie basse qui va me permettre de venir fixer l'étau de bricolage sur un élément type table. Voilà, ça c'est cette représentation là c'est pour dire qu'en général c'est une coupe dans du bois. Voilà. Alors que là c'est coupe dans du métal. Et donc je retrouve ici encore une fois une tige filetée, hein, je le vois par rapport aux 2 traits que j'ai, hein, comme ici. Voilà, donc ça veut dire que ça peut venir se visser dedans. Et en venant visser, je vais venir appliquer 10 qui va venir contre la table en bois. Alors faire attention, 10 n'est pas lié à 11. Hein. On voit que j'ai ces éléments-là, donc une sphère dans une sphère. Donc j'ai aussi une liaison entre 10 et 11. D'où le fait que j'ai des classes d'équivalence qui sont séparées, 5, 6 et 7. Et qui vont être du coup la pièce 10, classe 6, la pièce 11 et classe 7, la pièce 12 qui elle, comme la pièce 2 qui est là, va pouvoir faire translation et rotation afin de se décaler pour pouvoir tourner et venir visser ici pour que ça vienne serrer quoi. Donc là à la fin j'ai un encastrement entre la pièce 3 et la pièce 10, donc entre les classes d'équivalence du coup 3 et 5 ici, voilà, qui vont entourer la table. Au niveau des liaisons, voilà ce que ça donne. Hein. J'ai une liaison 1-2 qui est un pivot glissant. Alors, 1-2, hein, c'est la classe, la pièce 1, c'est la classe 1. Et 2, c'est ce qu'il y avait ici. Hein. J'ai pris par ordre. Donc j'ai bien un pivot glissant entre ces deux pièces à cet endroit-là. Ensuite, donc j'ai dit A, Y. Donc il n'y a pas de repère qui est donné. Donc comme d'habitude, hop, je choisis le plus simple, à savoir un repère XY qui est le plus classique. Donc là par exemple 1 ça va être une hélicoïdale avec cette partie là sur Y, un pivot sur X, un pivot sur X. Là mon pivot glissant il va être sur Y, etc. Donc ensuite effectivement liaison 1, classe 1 et 3, classe 3. Donc c'est entre les pièces 1 et 3, 7, 8. J'ai un pivot BX, c'est ce que je retrouve ici. Puis entre 1 et 4, j'ai une hélicoïdale CX. Alors, j'ai écrit qu'il y avait une glissière, mais ça, du coup, je ne peux pas la voir ici. En fait, c'est à cause de ça. Voilà. Donc, ces deux éléments 7 vont être des guides, hein, mais qui sont avec la coupe, je ne les vois pas. D'accord? Mais en fait, ils permettent de guider cette pièce-là pour être sûr qu'elle va translater. Sinon, ça pourrait tourner, en fait. Le mort mobile pourrait tourner autour de la pièce 1. Or, ces deux guides-là sont des cylindres, hein, mais qui vont aller au bout de cette pièce-là et qui vont permettre le guide. Donc, comme j'ai deux cylindres, ça va bloquer la rotation, ça va empêcher de tourner comme ça, la partie mobile, et donc ça va bien faire uniquement une glissière. Donc bon, c'est pas grave du coup si celle-là vous l'ayez pas vue, c'était très difficile à savoir et à voir.
Par contre, j'ai l'hélicoïdal entre 1 et 4, évidemment, donc là, entre cette pièce-là et le mort mobile, pour que le mort mobile, évidemment, puisse se déplacer et venir serrer une éventuelle pièce que je vais mettre là. Puis après, je vais être entre 3 et 6, puisque je passe dans la partie basse. Hein. Donc 6, c'était la pièce 11. C'est celle que je retrouve là, donc c'est cette liaison-là. Donc c'est encore une hélicoïdale. Puis j'ai 10 et 11 qui sont en contact ici, donc c'est les classes 5 et 6, c'est une rotule. Voilà, donc j'ai 3 rotations, mais pas de translation. Alors j'ai mis Y, mais au final pour une rotule, tous les axes sont bons, hein, donc il n'y a pas besoin forcément de le mettre. Puis enfin, la même chose que là-haut, hein, vu que j'ai 12 qui va être dans le manche 11, ça me donnera un pivot glissant GX. Alors, comme il n'y avait pas de repère, je l'ai écrit après derrière, j'ai choisi le plan XY. Très rapidement ici maintenant, et je vais le faire sans couleur, comment est-ce que je vais me projeter sur le schéma cinématique. Alors, voici à quoi ressemble vite fait le graphe de liaison, hein, sans couleur non plus, c'est vraiment une ébauche au début, pour essayer de réfléchir et de mettre ça au propre après. Donc je vois qu'entre 1 et 2, j'ai un pivot glissant. Alors lui, il est facile, hein, c'est celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais faire un pivot glissant, donc c'est 2 traits, le manche qui est là, et ça, voilà. Donc ici, je sais que ma classe 1, désolé, ça me floue, c'est celle-là. Ma classe 2, c'est celle-là. Voilà, donc là, j'ai fait ma première liaison. Deuxième liaison 1-3, pivot BX. Alors on voit qu'elle est juste à côté, hein. Donc c'est la classe numéro 3, donc ça va être ma pièce numéro 3 du coup là-dedans. Et le pivot, il est là. Donc c'est un pivot que je vois de côté comme ça. Et ce qui va se déplacer dedans, ça va être la tige 1. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est elle que je vais continuer à faire comme ça. Parce que c'est elle qui va tourner. Et l'élément qui va être fixe, je vais le faire là. C'est un pivot. Et comme j'ai la partie ici, l'étau qui remonte et qui vient comme ça, je vais le représenter de cette manière-là, ici. Pour l'instant, c'est une ébauche, encore une fois. Ensuite, je vois que ma pièce 1, elle continue, et elle va venir faire cette liaison-là. D'accord? Donc là, cette liaison-là avec le mort mobile, alors, comme je suis dans ce plan-là, je vais décider de dessiner l'hélicoïdal et pas la glissière qu'il y a derrière, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Je vais faire que l'hélicoïdal. Donc l'hélicoïdal, ben, ici, c'est la tige qui va être là. J'ai fait une bêtise. Voilà, je le ferai après. Donc là, je vais avoir ça. Voilà, désolé, pas facile en tenant la feuille avec la main et en filmant. Et donc, c'est cette partie-là qui est le mort qui va se déplacer. Et donc, c'est ici que je vais faire ça. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec la classe 4. Je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Et ici, cette partie-là du mort, c'était la classe 3. Voilà. Alors normalement, je devrais avoir des couleurs différentes. Devraient pas être. Chaque pièce devrait être une couleur différente. Voilà. Et donc là, j'ai terminé cette partie-là. Alors le problème, encore une fois, c'est que là, dans ce schéma-là, on pourrait croire que la pièce 4 peut tourner autour de la pièce 1, ce qui pose un problème, puisque évidemment, c'est pas le cas. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec ces glissières-là, qui sont représentées par ces deux guides ici, qui vont permettre de se déplacer en translation comme ceci dans ce plan-là, et comme ceci dans ce plan-là. Donc on voit que j'ai fait la partie haute. Maintenant, si je continue la partie basse, je sais que ça va être par là. Je vais le laisser en suspens, puisque ma pièce 3, elle vient prendre ça et ça. Donc la liaison qu'on avait vue après, c'est 3 et 6 sur une hélicoïdale. Donc c'est ce que je retrouve là. Donc là, l'hélicoïdale, ben, je vais la faire en bas. Qu'est-ce qui va bouger? C'est l'intérieur de l'hélicoïdale qui va bouger. Donc je vais faire ça comme ça. Comme ça. Bon, désolé. Et en fait, du coup, je vais raccorder ça ici. Je peux en profiter pour faire un petit truc aussi. Je sais qu'a priori ici il va rien se passer derrière. La partie fixe, c'est la pièce 3. Et à l'intérieur, ben, je vais avoir cette partie, cette pièce 11, qui est la classe d'équivalence numéro 6.
Et au-dessus, j'ai la classe d'équivalence numéro 5. Donc là, cette fois-ci, j'ai la rotule qui est ici. Donc ma rotule, c'est quoi? Ici, c'est ça. Et ça. D'ailleurs, je peux même faire ça si vous voulez pour montrer que ça va être un élément qui va être fixe. Je peux même faire ça. Tac. Donc ça veut dire que du coup, ça là, c'est l'élément qui me permettra de venir me fixer sur ma table en bois. Là, j'ai la rotule. Là, j'ai l'hélicoïdal. Donc voilà ce que je retrouve. Donc ici, ma pièce 10, c'est la partie au-dessus. Pardon, pas 10. C'était la classe numéro 5. Donc là, 5. La tige à l'intérieur, c'est la classe numéro 6. Et enfin, j'arrive en bas. Et la dernière liaison qui me reste, c'est 6 et 7. 6 et 7, je sais que c'est un pivot glissant. Donc comme tout à l'heure, je vais le tracer comme ça. Ça fait partie de 6. Et 7 est à l'intérieur. Comme ceci. Voilà pour les tours rapidement. Après, je rajoute les couleurs. Je vais rajouter aussi deux choses qui vont être les axes. Donc ici, j'ai X et Y. Je vais avoir tous les points. Alors, j'étais parti du pivot glissant qui valait A. Je le fais vite fait à côté. Le pivot qui vaut B. L'hélicoïdal qui vaut C. Les glissias étaient en D, donc je n'ai pas d'autres éléments. Ensuite, j'ai l'hélicoïdal qui est ici, c'est en E. La rotule ici, qui est en F. Et le pivot glissant qui est ici et qui est en G. Donc voilà comment je réalise après derrière la première ébauche. Et donc maintenant, j'aurais plus qu'à rajouter toutes les couleurs, rajouter aussi ici le nom des liaisons entre les différents éléments. Mais bon, du moment où j'avais fait ce travail-là, et que j'arrive à les lister, c'est beaucoup plus facile de venir faire ça. Merci et bon courage.